En 2020, la célèbre plateforme Netflix sortira un documentaire réel, tragique, qui retournera les États-Unis. C'est une histoire bien triste que je vais vous raconter aujourd'hui, une histoire que j'ai voulu vous raconter il y a quelques temps déjà. Malheureusement, je n'osais pas parce que c'est quand même une histoire qui est très triste. Aujourd'hui, nous allons parler de la célèbre histoire, l'histoire de la famille Watts. Si tu ne connais pas encore cette histoire, je t'invite à regarder ma vidéo pour déjà mieux la comprendre, mais je vous invite surtout à aller regarder le documentaire sur Netflix qui est bien plus complet, un documentaire qui est très prenant, très dur à regarder quand on sait que c'est la vérité. Et c'est parti pour un nouvel épisode de Low Mystery. Shannon et Christopher Watts sont deux jeunes personnes qui se sont mariées le 3 novembre 2012. Ils sont tous les deux originaires de Caroline du Nord et de leur amour naîtra deux petites filles, Bella Watts en 2013 et Céleste en 2015. Notre histoire commencera réellement le 13 août 2018. La petite famille Watts vit à Frederick dans le Colorado. Shannon est alors âgée de 34 ans et vient récemment d'annoncer à son mari qu'elle était enceinte de leur troisième enfant. Un nouvel arrivant qui viendrait donc combler cette parfaite petite famille. I like that shirt. So pink means... That's just the test. I know. It just says the pink is going to be girls. I don't know. Just the test. That's awesome. Sur les vidéos que Shannon publie sur Facebook, on voit que c'est une famille presque parfaite, on voit Chris jouer avec ses enfants, on voit que les petites ont l'air très heureuses, et quand Shannon annonce donc à son mari qu'elle est enceinte, sa réaction est très belle. Voilà, ça semble une famille aimante, une famille qui s'agrandit, une famille qui se construit. Ce fameux 13 août 2018, Shannon revient d'un voyage d'affaires en Arizona. Shannon rentre très tard chez elle, elle rentre à 2 h du matin et elle sera même raccompagnée par une amie, et ce est attesté par la caméra de surveillance de la maison où en effet on voit Shannon à 2 h du matin rentrer chez elle. Ce seront malheureusement les dernières images où l'on voit Shannon Watts en vie. Chris, lui, est à son domicile avec ses deux petites filles. Le lendemain matin, Nicole, donc l'amie qui avait ramené Shannon chez elle la veille, essaye de joindre Shannon pour voir si tout va bien, si elle a passé une bonne nuit, si elle est bien rentrée. Voilà, elles avaient l'habitude de se téléphoner très régulièrement, elles étaient très proches. Et donc, voilà, tout simplement, Nicole a essayé de joindre son amie le lendemain, mais sans succès. Ce n'est qu'à midi ce jour-là qu'elle décidera de se rendre chez les Watts pour aller voir si son amie va bien et puis pour voir pourquoi elle ne répond pas au téléphone. Elle sonnera à la porte à plusieurs reprises, mais malheureusement sans aucune réponse. La maison semble vide et Nicole ne comprend pas parce qu'elle savait que son amie n'avait rien de prévu le lendemain. Au bout d'un moment, Nicole se décidera à appeler même Chris, qui lui est au travail, qui est parti à 5 h du matin. Et voilà, elle va lui demander tout simplement, dit: je n'arrive pas à joindre Shannon, est-ce que tu sais où elle est? Je ne comprends pas. Nicole est quand même inquiète pour Shannon, elle sait que ce n'est pas dans ses habitudes de ne pas répondre au téléphone, de ne pas donner de signe de vie. Elle comprend pas, elle est quand même relativement inquiète, à croire qu'elle a eu un sixième sens. Elle se décidera même du coup, sur le moment on se dit c'est un peu exagéré, mais à appeler la police. Les services de sécurité arriveront alors sur les lieux, comme en attestent les caméras de police. On y voit sur les vidéos donc Nicole qui est devant la maison des Watts. On voit le policier regarder à l'intérieur à travers la porte qui est en verre, mais la maison semble vide en effet. La police se décidera donc à appeler Chris pour leur demander de venir.
quitte à ce qu'il leur ouvre la porte pour essayer de comprendre ce qui se passe. Le père de famille arrivera donc chez lui, ouvrira la porte et acceptera que la police entre chez lui. C'est en ouvrant la porte qu'il se sont rendu compte que il n'y avait personne en effet dans la maison. La maison semblait particulièrement calme, il y avait le chien qui était là, mais ce qui était très étrange, c'est qu'ils se sont rapidement rendus compte que dans le garage, il y avait encore la voiture de Shannon. Ils se rendront compte également que les affaires personnelles, le sac à main, le téléphone, le portefeuille de Shannon sont encore à la maison, que les affaires que les petites prenaient tout le temps avec elles étaient également encore à la maison, et ça posait problème. Mais où sont passées Shannon, ces deux filles? Comment c'est possible? Est-ce qu'elles sont allées promener? Mais ça fait quand même un moment que Nicole est devant la maison. On voit sur les vidéos que Chris ne sait pas du tout où est sa femme, où sont ses enfants, et il n'a pas l'air non plus bien plus inquiet que ça. Il ira même dire que ce serait possible que Shannon ait pris ses filles et qu'elle soit partie. C'est alors que commence l'enquête sur la disparition de Shannon et de ses deux enfants. La première personne à être auditionnée rapidement et le jour même, ce sera bien entendu Chris Watts. Les enquêteurs vont lui demander ce qui s'est passé dès l'instant où Shannon est rentrée jusqu'au moment où il aurait quitté le domicile. Il expliquera aux enquêteurs qu'il y aurait eu une dispute entre eux, et il explique également qu'après il se serait couché et que il serait parti à 5 h du matin au travail. Et en effet, c'est un alibi valable étant donné que sur les caméras de surveillance de la maison, on voit bien Chris Watts à 5 h du matin prendre sa voiture pour quitter son domicile. Ce qui rendra encore plus l'affaire étrange étant donné que sur les vidéos de surveillance qui entourent la maison, à aucun moment on ne voit Shannon sortir. Les enquêteurs se tourneront également vers les voisins des Watts qui eux affirmeront aussi n'avoir vu personne sortir de la maison, de la matinée, du midi. Voilà, on voit quand même une famille sortir, une femme avec deux enfants, dans un quartier qui est quand même entouré de voisins. C'est quelque chose qui se voit. Quant à l'entourage de Shannon, ses parents iront dire, même son ami, que ce n'est pas dans les habitudes de Shannon de partir sans donner de nouvelles, encore moins avec ses deux filles, encore moins enceinte, et eux sont inquiets. Ils voient pas pourquoi elle serait partie. C'est pas le genre, et ils se rendent bien compte que quelque chose ne va pas. L'enquête n'avancera pas plus ce jour-là. Chris Watts ira même faire une interview en direct à la télévision, demandant à la personne en tout cas qui sait, ou la personne qui a kidnappé sa femme et ses enfants, de les ramener. Il demande même à sa femme de revenir. C'est un appel à l'aide. Les enquêteurs sont perdus dans cette affaire. Ils ne comprennent pas comment une femme enceinte avec ses deux enfants ont pu disparaître de cette façon-là, sans réel motif valable. Pourquoi partir, tout planter, ne pas prendre sa voiture, ne pas prendre ses clés, ne pas prendre son téléphone? Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Les enquêteurs pensent même que Shannon n'aurait pas quitté la maison. En vue de son comportement que je vais vous faire voir dans certaines vidéos, le comportement de Chris Watts lors des interviews, lors de la visite de la maison est assez particulier, ce qui fera de lui le suspect numéro 1. Chris Watts semble calme, il semble quand même détendu pour une personne qui vient soi-disant de perdre, ou alors que voilà, qui cherche sa femme, ses deux enfants, sa femme qui est enceinte, ses deux petites filles dont il a l'air si proche. Il semble particulièrement calme et pas comme quelqu'un qui est en détresse, prêt à tout pour les retrouver. C'est quelque chose qui mettra la puce à l'oreille aux enquêteurs, et comme je viens de vous dire, il sera donc suspect numéro 1, et afin de savoir la vérité, d'en savoir un peu plus sur leur relation, sur comment était Chris avec sa femme, avec ses enfants, ils décideront de lui faire passer un examen au détecteur de mensonges. Et c'est avec une grande surprise pour ma part et une moins grande pour eux qu'il échouera au détecteur de mensonges. Ce 15 août 2018, soit seulement 2 jours après la disparition de Shannon et de ses deux filles, Chris avouera quelque chose. Il demandera avant ça à se confesser à son père. Donc son père viendra donc le rejoindre, et il avouera que quelque chose de grave est arrivé à Shannon et à ses deux petites filles. C'est un homme perdu qu'on a face à la caméra qui viendra expliquer qu'une tragédie est arrivée.
Il expliquera que Shannon et ses 2 petites filles sont non pas disparues mais bel et bien décédées. Il racontera aux enquêteurs que Shannon et lui se sont disputés donc lorsqu'elle est rentrée, que sous un excès de colère, elle aurait étranglé ses 2 enfants et lui, complètement hystérique, aurait étranglé sa femme. Il ira même expliquer où il a dissimulé les corps. Il aurait alors transporté les 3 corps dans un site de stockage de pétrole où les enquêteurs vont se rendre immédiatement et ils découvriront en effet à l'emplacement dit le corps de Shannon Watts enterré dans une tombe très peu profonde et le corps de Bella et de Céleste, ses 2 filles, dans des grands réservoirs à pétrole. L'histoire de la famille Watts prend une tournure différente. Pourquoi une mère aurait tué ses 2 filles, une mère qui semblait si aimante? Après on peut se demander pourquoi un père aussi, qui semblait lui aussi si aimant, aurait pu faire une chose comme ça. Si Shannon avait réellement étranglé ses 2 filles, oui, il aurait tué sa femme. Mais selon les enquêteurs, il y a encore quelque chose qui ne tourne pas rond dans cette histoire. C'est pas clair du tout. Chris a déjà menti une fois, pourquoi pas ne mentir une 2e fois? En poussant un peu plus l'analyse, Chris finira même par avouer avoir eu une relation extra-conjugale avec une autre femme avec qui il aurait aimé refaire sa vie, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y aurait eu une énorme dispute. Chris voulait quitter Shannon. Donc le fait qu'elle ait annoncé à Chris qu'elle était enceinte d'un 3e enfant apparemment n'a pas arrangé les choses. Ce n'est que le 6 novembre 2018 que Chris Watts finira par avouer, plaider coupable pour le meurtre de sa femme, de son fils, parce qu'on a appris que le petit que Shannon attendait était un petit garçon, et de ses 2 filles. Chris, stand up for me. I'm going to have you face that wall. Just face it. Lift up your hands. Okay, go and face me. Chris Watts sera alors condamné à 5 ans de peine de prison sans possibilité de libération. Bien entendu, c'est bien ce qu'il mérite. Comme je vous avais prévenu, c'est une histoire bien triste, une histoire compliquée, et en plus de ça qui peut être argumentée par pas mal d'images. C'est des images qui sont très dures à voir. On voit des petites qui aimaient leur père, une femme aussi qui aimait son mari, une famille qui a été malheureusement détruite par un homme mauvais, une personne qui pour moi ne mérite pas de vivre, une personne qui ne mérite même pas d'être aimée. Je vois pas comment en tout cas on peut faire ça à sa propre famille, à ses propres enfants qui voient en nous un modèle. Voilà, j'ai terminé ma vidéo d'aujourd'hui.
J'espère que ça vous aura plu. Maintenant, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. C'est peut-être des vidéos que je vais continuer à faire. C'est des sujets que je n'osais pas traiter parce que pour moi, c'est des sujets qui sont assez délicats. J'ai pas envie qu'on pense que j'en profite. C'est juste que c'est moi, en tout cas pour ma part, des vidéos qui m'intéressent. Des sujets dans le monde qui malheureusement sont vrais et qui peuvent tous nous atteindre. Je vous souhaite en tout cas une bonne journée et puis je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo.